Eh bien, bonsoir à tous. Après de moult péripéties, nous arrivons enfin à ce cours sur les livres de la sagesse. Merci de votre patience déjà. C'est vrai que c'est un peu compliqué dans l'emploi du temps cette année de caler ces cours à écrire qui demandent énormément de temps. Donc, on continue sur notre lignée de cours sur la Bible cette année, hein. Je pense qu'on fera que ça parce que ça va être compliqué de faire autre chose. Et puis, c'est déjà pas mal de. Ça nous aura permis de quand même pas mal de brosser la Bible, en tout cas l'Ancien Testament. Donc, on avait commencé par les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. On avait fait les livres historiques. On avait fait du coup les prophètes. Et donc, maintenant, on arrive sur la dernière partie, les livres de sagesse. Je vous propose de commencer par une petite prière. Étant donné que le Père nous a donné une magnifique prière sur le jubilé, je vous propose de prendre cette prière que nous avions prise à la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée À pour limite, toujours. à la limite, elle remonte les trucs, quoi. Que la grâce du jubilé, qui fait de nous des pèlerins d'espérance, ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, à la demande générale, j'ai fait, on va dire, moins condensé. C'est vrai qu'on a cette tendance à vouloir avancer et caler le plus d'infos possible, mais c'est vrai que c'est un peu indigeste. Donc, rassurez-vous, ce cours d'aujourd'hui sera beaucoup plus léger et donc moins indigeste. À voir dans quelle mesure, effectivement, on le fera en 2 ou 3 parties, suivant comment ça va se. Voilà, après, il va quand même falloir les étudier, ces livres de sagesse. Donc, pour aujourd'hui, je vous propose de voir une petite introduction, petite, grosse en fait, qui va brosser donc tous ces livres de sagesse. On va voir de quels livres on parle. On va voir que les livres de sagesse, c'est des livres qui sont répandus. On va s'attarder après sur la sagesse en Israël, les différentes époques de cette sagesse en Israël. Et enfin, dans une deuxième partie, nous verrons du coup, va étudier le livre des Proverbes. Voilà, ça c'est le plan pour ce soir. Allez, on enquille. Donc déjà, de quel livre on parle? Alors, si vous avez une Bible, c'est le moment de la sortir. Donc, nous avions vu jusqu'au livre, hop, des prophètes. On avait vu les livres historiques. Donc là, on va prendre cette partie à peu près, hop, pour vous mettre un peu ce que ça donne. Piou, 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 et hop. Donc, on va étudier à peu près. Hop, hop. Si vous voyez, on peut dire, ah, sur ma Bible de Jérusalem, ça donne ça. Sur tout le volume de la Bible, hop, ah, un bon petit paquet, on est pas mal. Mais de quel livre exactement on parle? Donc, qu'est-ce qu'on va classifier comme écrit de sagesse? Alors, le livre des Proverbes, tout d'abord. Pas forcément de sens, il y a pas c'est pas une suite logique, hein, ni historique. Ensuite, on va trouver le livre de Job. C'est là où ça se complique, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui ont plusieurs noms, suivant les éditions. Donc, le livre de Coëlette, qui est aussi appelé l'Ecclésiaste. On va voir le Cantique des Cantiques, la sagesse, ou aussi appelée sagesse de Salomon. Ça va, c'est sagesse. Mais on met dedans aussi, alors, le Siracide, qui est super parce qu'on l'appelle l'Ecclésiastique, et donc à pas confondre avec l'Ecclésiaste, qui est Colette. On peut aussi l'appeler le livre de Ben Sira le Sage. Au début, tout simplement, c'est dit que c'est le livre de Ben Sira le Sage, donc on peut l'appeler aussi comme ça. Mais Siracide, voilà, c'est pas mal. Et on peut mettre effectivement les psaumes, qui forment presque une catégorie à part, mais qu'on va pouvoir mettre, effectivement, on ne va pas les mettre dans les chroniques historiques, hein. Donc les psaumes, on va les mettre dans les écrits de sagesse.
Euh, Là-dedans, vous avez effectivement les livres deutérocanoniques. Vous vous souvenez, ceux qui ne font pas partie des éditions protestantes, qui ont été écrits dans un second temps, qui n'ont pas été rédigés en hébreu directement. Donc, du coup, on aura la sagesse de Salomon et le Siracide. Là, où, du coup, vous ne l'aurez pas dans les éditions protestantes. On va aussi, alors, c'est pas parce qu'il y a des livres qu'on va classifier comme livres de sagesse, on va aussi avoir des parties, des écrits de livres, des parties de sagesse qu'on va pouvoir trouver dans d'autres livres. Par exemple, dans le livre de Tobie ou de Baruch, on va avoir aussi, voilà, ou dans d'autres passages brefs, dans des livres historiques ou prophétiques, on peut avoir des écrits de sagesse. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. La sagesse, c'est pas quelque chose qui est uniquement qu'on va voir dans le peuple d'Israël. En fait, c'est quelque chose qui est très répandu. Les littératures dites de sagesse, alors en hébreu, on va utiliser le terme de chokma, et en grec, sophia. En fait, on la retrouve dans tout le Proche-Orient antique. Voilà, c'est très commun. Euh, Tout au long de son histoire, l'Égypte va produire des écrits de sagesse. En Mésopotamie, depuis l'époque sumérienne, on a composé des proverbes, des fables, des poèmes sur la souffrance, d'ailleurs, qui ont de certaines similitudes avec Job. Voilà. Et cette sagesse mésopotamienne, effectivement, c'est pas hermétique, hein, donc du coup, ça a pénétré en Canaan. Donc, c'est quelque chose de plutôt international. Tout le monde en a. Cette sagesse-là, internationale, elle a peu de préoccupations religieuses. Parce qu'en fait, euh, c'est pas, c'est pas une réflexion philosophique comme les Grecs, mais on va plutôt axer sur les fruits de l'expérience. Et donc, c'est un art de vivre, c'est une manière d'avoir une bonne marque d'éducation. Euh, Elle va permettre à l'homme de se conformer à l'ordre de l'univers et lui donner les moyens d'être heureux et de réussir. Voilà. Voilà, bah en gros, c'est recueille l'expérience de tes anciens pour que ça puisse te servir pour toi. Ce qui est toute logique. Mais euh, en fait, c'est pas forcément le cas. C'est censé nous rendre heureux parce qu'effectivement, on cueille les expériences des anciens pour pouvoir nous les adapter et éviter les écueils. Sauf que ça marche pas toujours comme ça. Et on va avoir certains écrits de sagesse qui vont être très pessimistes. Finalement, on a beau faire le bien, on a beau machin, tout faire bien comme il faut, et ben, des fois, la malchance, la guigne, voilà. C'est pas pour autant qu'on est heureux. On va voir ces écrits pessimistes en Égypte comme en Mésopotamie. D'accord? Et donc, bah, ça aussi, ça a perlé chez les Israélites. La Bible, elle dit que la sagesse de Salomon, elle dépassait celle des fils d'Orient et celle de l'Égypte. Ça, c'est dans 1 roi 5, 10. Et notamment, les sages arabes et édomites, ils étaient renommés. D'ailleurs, dans le livre de Job, Job et ses trois sages vivent, les trois sages qui sont ses amis, ils vivent en Édom. Alors, j'ai été chercher, c'est où l'Édom? Parce que du coup, finalement, ça existe aussi on ne le situe pas forcément nativement sur la carte de nos jours. Donc voilà, je vous l'ai mis sur la carte. C'est toute une région. Voilà. Donc, voilà. Dans le livre de Job, par exemple, on vous cite ces sages qui viennent d'Orient et qui étaient édomites. Donc, ça perle de partout. Alors, maintenant, la sagesse en Israël. Comment ça s'est développé ici? D'abord, effectivement, comme les autres, on va avoir des préceptes de sagesse humaine. C'est pas étonnant d'ailleurs. Ça arrive de l'international, on a ce genre littéraire un peu qui est chez les autres, et donc il n'y a pas de raison que ça soit pas chez nous non plus. Donc les premières œuvres de sagesse d'Israël, ça ressemble beaucoup à celles de leurs voisins. Ça sort du même terroir et ça ne donne que des préceptes de sagesse humaine. Tac. Ensuite, dans l'Ancien Testament, donc, et si on met un peu à part les livres qui sont plus récents, donc forcément qui ont eu cette évolution qu'on va vous trouver dans l'Ancien Testament, les livres sapientiaux n'abordent pas les grands thèmes qui sont réguliers dans l'Ancien Testament. La loi, l'alliance, l'élection, le salut. Bah, en fait, ils ne se préoccupent pas, les sages d'Israël, de l'histoire et de l'avenir de leur peuple, mais surtout sur la destinée des individus. D'ailleurs, comme leurs confrères orientaux.
tout en quand même en mettant ça à la sauce locale, c'est-à-dire on va prendre cette expérience, mais on va le mettre sous le regard de Dieu. Et c'est là qui va être la différence en fait avec la sagesse en Israël, c'est cette différence-là. On va voir cette opposition entre, par exemple, la sagesse et la folie. Et ben, en fait, ça va devenir une opposition entre la justice et l'iniquité, entre la piété et l'impiété. Parce que la vraie sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est ce qu'on appelle la piété. D'accord? Ça, c'est une valeur religieuse de la sagesse, mais qui s'est dégagée progressivement au fil du temps avec la révélation. Et vous savez, on fait toujours un peu d'étymologie. Le terme, en fait, chokma, hébreu, en fait, ça peut désigner l'habileté manuelle, professionnelle, le sens politique, le discernement, mais aussi l'astuce, le savoir-faire, l'art de la magie. Et donc, c'est un terme qui regroupe beaucoup de notions. Et alors, au début, les prophètes, ils avaient un peu de mal avec les sages, parce que finalement, euh, ok, on peut se dire sage, mais on peut le faire dans le bien ou dans le mal. On a des prophètes qui vont. Elle est où ma citation? Ah, voilà, hop. Voilà. Isaïe, par exemple, qui dit: Malheureux ceux qui se prennent pour des sages, ceux qui se croient intelligents. Voilà. Qui se mettent en fait supérieurs aux autres. Il dit aussi: Eh bien, j'émerveillerai encore ce peuple par les merveilles des merveilles, et la sagesse de leurs sages se perdra, et l'intelligence des intelligents disparaîtra. Il faut que en fait, il faut que se mettre sous le regard de Dieu pour vraiment être sage. Et le prophète Jérémie qui dit: Les sages sont couverts de honte, consternés, pris au piège pour avoir méprisé la parole du Seigneur. Quelle est donc leur sagesse? Donc la sagesse, ça peut pas être uniquement euh, humaine. Ça marche pas dans un contexte de foi. On peut pas placer sa vie uniquement sous une sagesse humaine. Il nous faut du religieux et il nous faut le regard de Dieu. Et donc, c'est comme ça qu'on va arriver à cette sagesse en Israël, mais qui est une sagesse de Dieu. Et ça, on va falloir qu'on attende l'exil. Voilà. Dans les écrits post-exiliques, là, on va pouvoir comprendre qu'il n'y a que Dieu seul qui est sage. Dieu seul, il est d'une sagesse transcendante, alors qui dépasse tout. Alors, par exemple, dans le Siracide et dans le livre de Job, on va nous montrer: l'homme voit à l'œuvre la sagesse de Dieu dans la création, mais il est impuissant à la scruter. Ce que fait Dieu, c'est tellement énorme que c'est compliqué pour nous de comprendre tout ça. Dans les chapitres 1 à 9 du Proverbe, qu'on va voir tout à l'heure, on va avoir la sagesse divine qui parle comme une personne. On appelle ça la prosopopée ou la personnification de la sagesse. Donc, ça va être une personne qui va s'exprimer par elle-même. La sagesse va nous parler. Voilà. Elle dit, cette sagesse, qu'elle est présente à la fois euh, en Dieu dès l'éternité, en fait, et c'est avec lui que la création, avec Dieu, en fait, la sagesse était là quand Dieu a créé le monde et l'a aidé. D'accord? Donc, si on prend ce passage du livre des Proverbes, la sagesse donc s'exprime. Il dit: Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme. Quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre. Quand il établissait les fondements de la terre, et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Donc là, on a vraiment la sagesse qui dit: bah moi, dès le commencement, j'étais là. Dans Job 28, on a aussi, elle apparaît aussi dans une citation, et en fait, comme distincte de Dieu, il n'y a que Dieu qui sait qui elle est et où elle se cache. Et donc, du coup, peut la trouver et donc, du coup, peut la dispenser. Dans Siracide 24, la sagesse encore elle-même parle par elle-même et se dit issue de la bouche du Très-Haut, habitant dans les cieux et envoyée en Israël par Dieu.
Et enfin, dans sagesse 7, elle est une effusion de la gloire du Tout-Puissant et une image de son excellence. Donc, du coup, on a cette sagesse qui devient un attribut de Dieu, et qui se détache de lui et qui va devenir une personne. Et donc, vous voyez très bien arriver grand avec ses sabots. Ben voilà, c'est là où on va arriver à la révélation. On a des expressions comme ça dans l'Ancien Testament qui vont déjà commencer à dessiner un portrait la révélation des personnes divines. Et là, on voit arriver, voilà, l'Esprit, Jésus, on voit bien, j'étais là dans la création, j'ai aidé à créer. Voilà, on voit très bien arriver euh, cette sagesse. Alors, Saint Jean, du coup, dans l'Évangile, appellera ça le Logos, voilà, qui est à la fois en Dieu et en dehors de Dieu. Et tous ces grands textes aussi qui justifient le titre de sagesse de Dieu que du coup Saint Paul va donner au Christ. Donc, par exemple, mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Donc ça ensuite, voilà, c'est un attribut qu'on va donner à Jésus. Ensuite, on va voir le problème dans cette sagesse et cette expérience que l'on fait, qu'on va partager, qu'on va écrire pour les générations futures. On va avoir le problème de la rétribution immédiate. Est-ce que quelqu'un veut bien se démuter et me rappeler pour ses petits camarades, c'est quoi la rétribution immédiate? Ça vous rappelle quelque chose ou... En fait, ils sont tous partis se coucher. Non, non, on est là. Ouais, cool. Alors, la rétribution immédiate, c'est quoi? Est-ce que... Joker. Ok. Ok. Alors, la rétribution immédiate, c'est ce qu'on voit vraiment avant dans l'Ancien Testament et qui va beaucoup être mise en lumière dans Job avec cette problématique-là. En gros, eh bien, si je suis juste aux yeux de Dieu, je suis la loi, je fais tout bien ce que Dieu me demande de faire, et donc, bah là, normalement, je suis censée être riche, bien portant, avoir beaucoup de succès, beaucoup de bétail, beaucoup de bonheur, et je suis le plus heureux des hommes. C'est-à-dire que si je me comporte bien comme il faut, Dieu va me rétribuer dans ma vie tout de suite là. Voilà. Je fais le bien, j'ai le bien. Alors à l'inverse, je fais le mal. Dieu me châtie, il m'envoie des misères, fait mourir mes fils, fait mourir mon bétail, m'envoie la lèpre. Voilà. Mais cette problème-là, donc cette rétribution immédiate, elle est super sur le plan théorique, mais on va avoir un souci, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que ça marche pas des masses comme ça. Qu'on voit des énormes vilains être super riches, des rois, des machins, des gens qui se comportent n'importe comment, mais finalement, la foudre leur tombe pas sur la tête. Et on voit des gens finalement pauvres et malheureux, alors ils font tout bien comme il faut. Et donc on se dit, ouais, mais ça marche pas des masses quand même. Donc, c'était ça, en fait, ça, on voit vraiment avec les écrits de sagesse, on va vraiment le voir poindre. Euh, alors, pour eux, en fait, c'est vraiment dans les écrits de sagesse, c'était la destinée des individus. Voilà, c'est comment être heureux. Et donc, dans leur mission, dans cet environnement des sages, on va pouvoir réfléchir là-dessus. Donc, au début, on a un gouvernement du monde, donc du coup, par un Dieu sage et juste. Parce que là, Dieu est sage et juste, il n'y a pas de problème, il gouverne le monde, et donc normalement, c'est censé se passer bien. Donc, Dieu il récompense les bons, il punit les méchants. On voit ça déjà dans les parties anciennes des proverbes, on verra dans le livre des proverbes tout à l'heure. La sagesse, la justice, ça conduit au bonheur. La folie, l'inéquité, l'injustice, tout ça, ça mène à la ruine. Donc, Dieu récompense les bons, punit les méchants. Et donc, c'est ça, en fait, qui va être le fondement de l'enseignement de la sagesse. Donc, au début du livre des proverbes, on vous dit malédiction du Seigneur sur la maison du méchant, bénédiction sur la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, aux humbles il accorde sa grâce, aux sages la gloire au partage, aux insensés toute la honte. Donc c'est une sagesse qui fait appel à l'expérience, mais comme je vous l'ai dit, le problème c'est que l'expérience la contredit souvent. Et donc ça va apparaître de manière dramatique dans le livre de Job, donc on en parlera dans le prochain cours
parce qu'il y a tellement à dire sur ce livre de Job qui est vraiment un tournant du coup, dans ce problème de la rétribution immédiate. Euh, Job était juste, et Job, il lui arrive mais, tous les malheurs du monde. Et donc, il a trois copains qui viennent le visiter et qui, en gros, lui disent mais gars, tu te dis juste là, mais c'est pas possible. Parce que si tu étais juste, Dieu t'enverrait pas tous ces malheurs-là. Donc, on le sait que tu as péché, que tu as fait de la merde, et que, en fait, c'est bien fait ce qui t'arrive. Alors qu'en fait, et Job, il proclame son innocence, en disant, mais non, j'ai pas mal parlé de Dieu, j'ai jamais, voilà. Donc, c'est vraiment la problématique du livre. On en parlera, en détail après. Et en fait, il n'y a pas de réponse satisfaisante à la question du juste qui est malheureux. Parce que si on s'en tient aux attributions terrestres, et puis en fait, il faut, voilà, alors il faut adhérer, il faut avoir une foi en fait du charbonnier, voilà, adhérer à Dieu dans la foi malgré tout. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Job, hein. Mais, bah ouais, mais ça marche pas quand même. On a une autre différence de ton dans Qoéleth. Lui, alors, il donne pas d'autres solutions, hein, parce on est encore un peu en avance, mais il souligne quand même l'insuffisance des réponses courantes. Voilà, il remarque quand même, OK, ça marche pas. Mais il refuse de demander des comptes à Dieu et réclamer le bonheur comme à Dieu, en disant c'est pas mathématique. Voilà. Après, finalement, Dieu aussi est souverain, il fait ce qu'il veut. On a le Siracide qui va aborder cette problématique, qui va rester fidèle à la doctrine. Donc, on vend toujours le bonheur du sage, mais il est hanté par l'idée de la mort et il sait que tout dépend de cette dernière heure. Il dit, mais au jour de la mort, il est facile pour le Seigneur de rendre à l'homme selon sa conduite. Ah, et donc là, il parle déjà du coup on sent qu'il y a une doctrine des fins dernières qui arrive, mais qui n'est pas exprimée encore très clairement. Mais on commence à voir poindre le truc. Ensuite, euh, on a donc cette rétribution d'outre-tombe. Ça, du coup, c'est un prophète Daniel qui va l'exprimer. Et là, la problème, c'est que la pensée hébraïque ne connaissait pas encore la séparation, en fait, d'une vie d'esprit, de l'âme séparée de la chair. Donc, pour lui, il va dire, OK, donc, les morts vont ressusciter, et à ce moment-là, c'est là où il y aura la rétribution. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Daniel? Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Alors, ok, la rétribution immédiate, on voit, ça ne marche pas des masses, donc c'est à la résurrection des morts qui, du coup, en fait, on aura le châtiment divin, donc la justice ou enfin, voilà, le bonheur ou le malheur, suivant qu'on est juste ou injuste. Dans le judaïsme alexandrin, donc chez les Grecs, là, on a cette théorie platonicienne de l'âme immortelle. Et là, du coup, bah, on va voir que ça marche vachement mieux. Et donc, ça permet de libérer cette pensée hébraïque de ses entraves, on va dire, de corps. Et donc, on a le livre de la sagesse qui, lui, va pouvoir exprimer clairement que Dieu a créé l'homme pour l'immortalité et qu'après la mort, l'âme du fidèle jouira d'un bonheur sans fin auprès de Dieu, et tandis que les impies, eux, ils recevront leur châtiment. Donc là, on voit vraiment une pensée beaucoup plus moderne. Et c'est ça, et elle est là la réponse, en fait, qui est donnée euh, par ces sages d'Israël sur cette foi et sur, ben, voilà, sur ce problème de cette rétribution immédiate qui, en fait, ne fonctionne pas, quoi. Alors, je vais vous donner des petites citations. Donc, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. Donc, l'homme est à l'image de Dieu. Là-dessus, on n'est pas, voilà. Et un peu plus tard, on dit, mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin, mais ils sont dans la paix. Donc là, ce qu'il dit, c'est, bah, l'œil humain ne le voit pas. Effectivement, on voit un juste malheureux qui meurt, donc on se dit, bah, Dieu l'a puni, alors que non, en fait, c'est pas ça. Donc, au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines,
De grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et est trouvé digne de lui. Comme l'or recreusé, il les a éprouvés, comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront, comme l'étincelle qui court sur la paille. Ils avancent, ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité, ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Mais les impies subiront, évidemment, bon, ça c'est les justes, maintenant les vilains. Mais les impies subiront une peine à la mesure de leurs pensées, car ils ont méprisé le juste et abandonné le Seigneur. Misérables ceux qui tiennent pour rien la sagesse et la discipline de vie, vide est leur espérance, vaine leur fatigue, inutiles leurs œuvres, folles leurs femmes, méchants leurs enfants, leur descendance est maudite. Voilà. Donc là, on a, ok, c'est pas tout de suite, c'est après. Voilà, on est fait pour être immortel et Dieu est un Dieu juste, donc il y a forcément une justice. On ne le voit pas peut-être de nos yeux tout de suite là maintenant, mais il y en a forcément une. Voilà. Dieu ne peut pas être dans l'injustice. Ensuite, voilà, on va pouvoir distinguer en gros trois époques de sages en Israël. Alors, au début, on va avoir des débuts spontanés. Donc, on a des conteurs, des gens qui vont créer des maximes, voilà, ils vont compter l'expérience des gens. Donc là, on va plutôt être sur les proverbes, des gens qui écrivent des sentences en décrivant la réalité. Alors, vous allez voir, des fois, c'est des trucs un peu très concrets, mais on est dans le descriptif. Voilà. Ensuite, ces sages, ils vont s'organiser et en fait, ils vont être dans l'environnement du roi. Donc, notamment Salomon. Donc, en fait, ça va devenir des scribes. Les scribes, eux, voilà, c'est leur métier. Ils ont un rôle de premier plan. C'est la troisième institution forte à côté des prêtres et des prophètes. Et donc, ils ont un rôle de fonctionnaire d'État. Et donc, ça va devenir en gros une machine un peu à penser dans l'environnement du roi. Et enfin, ça va se transformer sur du coup voilà, des sages professionnels. Après la chute de la royauté, il n'y a plus de rôle politique pour ces sages. Bon, finalement, ça va devenir des hommes de loi, des spécialistes de l'étude et du commentaire. Et donc, eux, en fait, c'est les ancêtres gros des rabbins. Ils réorganisent le judaïsme au début de l'ère chrétienne. Et donc, on va les appeler les shakinim, les sages. Voilà. Ça, c'est en gros, les trois âges. Donc, d'abord, on va avoir des dictons populaires ou des maximes. Par exemple, alors, il n'a rien à voir, copier-coller. Et tac. Donc, la forme la plus simple de ces maximes, en fait, on va l'appeler la plus simple et la plus ancienne, on s'appelle le mashal. Par exemple, c'est le titre, en fait, au pluriel qu'on appelle, parce qu'on dit ça, les proverbes, en fait, donc les proverbes, du coup, proverbes en hébreu, on appelle ça le mashal. C'est une formule frappante qui retient l'attention. C'est un dicton populaire ou encore une maxime, voilà, quelque chose qui percute. Donc, ces collections anciennes des proverbes, elles vont avoir que des courtes sentences. Et ensuite, seulement, ça va se développer pour devenir des paraboles ou des allégories, des discours et des raisonnements. Donc ça, voilà, on voit cette évolution qui se continue dans les livres de Job ou la sagesse qui vont être de grandes œuvres littéraires. Normalement, ça doit, hop. Et au-delà de toute cette, voilà, ces petits proverbes, on va trouver, on voit que ça tourne autour de la vie de famille ou de clan. On va avoir des observations sur la nature, sur les hommes. On va avoir beaucoup de dictons des paysans, des courtes apologues, des petites paroles. Et on voyait que tout ça, ça fait une application morale et ça servait en fait de règles de conduite. Donc du coup, ça va donner en fait le premier droit coutumier. Et qui du coup, voilà, va devenir un peu parallèle et rencontrer les sentences de sagesse. Ça, c'est un courant voilà, c'était une sagesse populaire et qui s'est continuée parallèlement voilà, aux sages qui ont écrit nos belles collections. On peut trouver trace de ces petites paroles. Là, je vous ai mis des textes et une citation. Par exemple, dans le livre des juges, il y a une fable. Donc, qui, pouf, pouf, comme je vous ai dit, des fois qu'il y avait des écrits de sagesse parmi d'autres livres, là, c'était pas, voilà, c'est rien qui est vraiment cloisonné. Donc, par exemple, en plein milieu du livre des juges, une petite fable.
Un jour, les arbres se mirent en campagne pour se donner un roi et le consacrer par l'onction. Ils dirent à l'olivier, sois notre roi. L'olivier leur répondit, faudra-t-il que je renonce à mon huile qui sert à honorer Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? Alors les arbres dirent au figuier, toi, viens, sois notre roi. Le figuier leur répondit, faudra-t-il que je renonce à la douceur et à la saveur de mes fruits pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? Les arbres dirent alors à la vigne, viens toi, sois notre roi. La vigne leur répondit, faudra-t-il que je renonce à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, sois notre roi. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous me consacrez par l'onction pour être votre roi, venez vous abriter sous mon ombre, sinon qu'un feu sorte du buisson d'épines et dévore jusqu'au cèdre du Liban. Voilà. Donc, on a des petites histoires, mais vous voyez que on voit que ça sort vraiment d'un milieu paysan, que c'est des trucs tirés sur l'expérience. Voilà. On a vraiment, on a presque l'impression d'être dans les fables de La Fontaine. Donc voilà, c'est la sagesse un peu populaire. Donc on a cette brièveté des sentences qui s'imprime dans la mémoire. Et en fait, c'est destiné pour un enseignement moral, quelque chose qui était enseigné par le père et la mère, ou aussi par des disciples et leur maître. Donc le maître appelait les disciples mon fils, et on était il y a eu des écoles de sagesse, on l'avait vu la dernière fois, qu'il y avait des écoles de prophétisme aussi. Et ben, il y avait aussi des écoles de sagesse, euh, voilà, il y avait des maîtres et des disciples. Du coup, passons aux scribes et aux sages. Donc, on a des proverbes populaires et on va passer en fait à une sagesse privilège de la classe instruite, celle qui sait écrire. Donc, on a les sages et les scribes qui apparaissent côte à côte en opposition au métier manuel. Le métier du scribe lui permet d'acquérir la sagesse. Donc, ils étaient fonctionnaires du roi. Et c'était à la cour que se développèrent d'abord les doctrines de sagesse. D'ailleurs, de la même manière parallèle, comme ça a été le cas en Égypte et en Mésopotamie. Les sages, ils n'étaient pas forcément que des collecteurs de maximes antiques. Ils ont, ils ont recopié, ils ont partagé, ils ont propagé, mais ils ont aussi écrit eux-mêmes ce qu'ils pouvaient constater. Et donc, beaucoup d'œuvres littéraires ont souvent été composées à la cour de Salomon, et c'est pour ça qu'on cite beaucoup la sagesse. On dit, voilà, la grande sagesse de Salomon, on va revenir. Notamment, on peut avoir deux œuvres qui ont été sûrement composées à la cour de Salomon. Toute l'histoire de Joseph et l'histoire de la succession au trône de David, on peut aussi les considérer comme des écrits de sagesse. Le milieu des sages, du coup, c'est bien différent des écrits sacerdotaux qu'on a pu voir dans l'Ancien Testament ou des écrits prophétiques. Dans Jérémie, on va énumérer trois classes, hein, donc les prêtres, les sages et les prophètes. Et puis, bah, chacun va avoir leurs préoccupations. Les sages, ils ne s'intéressent pas forcément au culte, hein, ça c'est le truc des prêtres. Et ils ne sont pas forcément émus par les malheurs de leur peuple, ni travaillés par la grande espérance voilà. Ça, c'est pas, voilà. Là, on a vraiment les prophètes et les prêtres qui vont parler de leur domaine, mais les sages, pas trop. Ça, c'est tac, et hop. Qu'est-ce qu'ils font donc? Donc, à partir de l'exil, on va avoir donc les prêtres, les prophètes et les sages qui vont un peu confluer. Et donc, ça va se mélanger. Le prologue des Proverbes, eh ben, il y a un ton de prédication prophétique dedans. Le chapitre 44 à 49 du Siracide et 10 à 19 de la Sagesse, on médite souvent beaucoup sur l'histoire sainte. Il va y avoir toute une relecture dans le livre de la Sagesse de l'histoire sainte euh, sur l'histoire du peuple d'Israël. On va prendre l'histoire sainte et on va méditer dessus pour en tirer une sagesse, une expérience. Le Siracide, lui, va vénérer le sacerdoce. On voit bien qu'il y a une ferveur du culte dedans. Et donc, c'est lui qui va identifier la sagesse avec la loi. Donc là, on a vraiment l'alliance du scribe, du sage et du docteur de la loi qu'on retrouvera après du temps de Jésus. Voilà. Les scribes et les docteurs de la loi, voilà. Même combat.
Donc Siracide qui lui dit, tout cela, c'est le livre de l'alliance du Dieu très haut, la loi que Moïse nous a prescrite, l'héritage laissé aux assemblées de Jacob. Continuez à vous affermir dans le Seigneur, attachez-vous à lui afin qu'il vous fortifie. Le Seigneur, souverain de l'univers, est le Dieu unique. Il n'y a pas d'autre sauveur que lui. La loi fait abonder la sagesse. Elle fait déborder l'intelligence. Elle fait couler l'instruction. De même que le premier n'a jamais fini de connaître la sagesse, de même le dernier n'a pas encore repéré sa trace. Car sa pensée est vaste plus que la mer et son projet plus profond que l'océan. Et quant à moi, je me suis dit, j'arroserai mon jardin, je vais irriguer mon parterre. Et voici que mon canal est devenu un fleuve et mon fleuve une mer. Je vais encore faire luire l'instruction comme l'aurore et porter au loin sa lumière. Je vais encore répandre la doctrine comme une prophétie et je la léguerai aux générations à venir. Voyez, ce n'est pas pour moi seul que j'ai peiné, mais pour tous ceux qui cherchent la sagesse. Donc on a bien, dans cette citation, on voit la loi, la sagesse, et il faut la cultiver, il faut la chercher, et ceux qui l'ont trouvée, il faut qu'ils la partagent aussi. Il faut qu'ils montrent aux autres comment la trouver. Et donc, quoi de mieux que trouver la sagesse de Dieu dans la loi que Dieu nous a laissée. Et hop, dans l'Ancien Testament, la figure de base, voilà, si on vous dit quel est le plus grand sage pour l'Ancien Testament, c'est Salomon. Les deux recueils les plus importants et les plus anciens des proverbes lui sont attribués. Donc on a les chapitres 10 à 22 et 25 à 29. Mais on a également mis sous son nom l'Ecclésiaste, la sagesse et le Cantique. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais c'était bien de rattacher à une figure très connue un livre. Et donc tout cet enseignement, que du coup le peuple d'Israël a pu être enseigné dedans, et ben voilà, tout ça a permis, on voit qu'il y a une progression de ces livres de sagesse. Et ça, c'est pour révéler la vraie sagesse qui va arriver, la vraie sagesse incarnée, donc qui va être Jésus. Comme on dit dans le livre dans l'évangile selon Matthieu, mais il y a ici bien plus que Salomon. Voilà. Donc, Jésus, lui, c'est la vraie sagesse. On finit pour l'introduction. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au livre des Proverbes? On a déjà bien brossé le programme. Là, ça va vous donner une bonne. Et la question subsidiaire, c'est est-ce que ça vous donne envie d'aller lire un livre de la sagesse, un livre de sagesse? Évidemment. Évidemment, merveilleux. Vous allez voir, c'est passionnant. Alors, allez, vous êtes prêts pour les proverbes? Oui. Comment ça commence ces proverbes? Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Veux-tu connaître la sagesse et l'instruction? Avoir l'intelligence des propos intelligents? Veux-tu acquérir une instruction éclairée? La justice, le jugement, la droiture? Que le... Veux-tu rendre astucieux les naïfs? Donner aux jeunes gens savoir et perspicacité? Que le sage écoute, il progressera encore. Et l'homme intelligent apprendra à diriger. Il saisira les proverbes et les traits d'esprit, les propos des sages et leurs énigmes. Le savoir commence avec la crainte du Seigneur, sagesse et instruction. L'insensé les méprise. Écoute, mon fils, les leçons de ton père. Ne néglige pas l'enseignement de ta mère. C'est comme une couronne de grâce sur ta tête, un collier à ton cou. Alors, si maintenant, après cette citation, vous me dites que vous n'avez pas envie de lire les livres des proverbes, je ne sais plus quoi faire pour vous. Proverbe. Hop. Donc ça, c'est le début. Youhou. Alors, le livre des Proverbes, on commence pas dessus parce qu'en fait, c'est le plus typique de la littérature d'Israël. Ouais, du coup, un des plus anciens, donc du coup, ça tombe bien, on commence par-ci. Dès les temps, donc on vient de le voir dans l'introduction, dès les temps des rois d'Israël et de Juda, les gens de la cour s'essayaient à ciseler avec des maximes et des fois piquantes leur expérience d'hommes avisés, voilà, de parfaits courtisans et fidèles du Seigneur. Donc, on les a nommés les sages, c'est-à-dire des hommes conscients de diriger leur vie au lieu de se laisser balloter par les événements. Je prends les événements, je médite sur les enseignements que mes ancêtres ont laissés, je réfléchis et je les lègue pour la postérité, pour les futurs.
Donc au début, on va avoir une multiplicité de conseils purement empiriques et parfois un peu simplistes. Je vais parcourir un peu les proverbes avec vous tout à l'heure. On va en dégager quelques-unes qui, on va dire, rigolotes. Voilà. Mais pour des hommes, du coup, qui vivaient dans le milieu du judaïsme, euh, il fallait évidemment s'appuyer sur la foi pour avoir une sagesse vivante dans ce milieu-là. Et pour bien vivre, la première condition, c'est d'être agréable à Dieu, d'avoir la faveur de Dieu. Alors, c'est super d'avoir la faveur du roi, mais si tu n'as pas la faveur de Dieu, ça ne va pas. Donc, d'abord, c'est la faveur de Dieu. Pour avoir la faveur de Dieu, ben, il faut être juste et il faut suivre les commandements de Dieu, avoir une vie irréprochable du point de vue moral, et puis bah, espérer la justice de Dieu, quoi. C'est-à-dire, voilà. Alors, il n'y avait aucune certitude, évidemment, à l'époque sur la vie au-delà de la mort et tout, mais il faut avoir confiance dans le Seigneur. Tac. Après avoir réfléchi du coup sur leur vie, les sages sont un peu élevés après l'exil sur une réflexion sur la sagesse en elle-même. Ils ont fait de la philo, en fait. Ils ont fait une découverte capitale. Donc la sagesse humaine, en fait, elle participe à la sagesse de Dieu. Euh, Elle s'exprime dans la création, dans le gouvernement du monde, donc Dieu dirige le monde, et du coup, elle va pouvoir relire l'histoire du salut d'Israël et dans la loi donnée au peuple. La loi, c'est sûr que c'est des règles et des commandements, par exemple, à suivre, mais quand Dieu me donne des commandements, il y a une sagesse derrière. C'est pourquoi est-ce que Dieu me dit de faire ça? Voilà, effectivement, bah, faut pas être bête ouais, bête et discipliné, c'est bien, mais il faut aller au-delà et comprendre euh, quelle sagesse Dieu me partage par ça. Hop, paf. Alors, on va voir le plan. Le plan du livre des Proverbes, c'est simple, il y a 4 parties. On a une introduction, en gros, un épilogue et deux gros stocks, 2 grosses parties au milieu qui vont avec des annexes. D'accord? Alors, on commence par une grosse introduction. Donc ça, c'est les 9 premiers chapitres. Donc ça, c'est un père qui fait à son fils des recommandations de sagesse, où la sagesse prend elle-même la parole. Alors, on va avoir des sous-titres. Voilà, la Bible, voilà, donc des chapitres et on a des sous-titres. Je vous ai mis les sous-titres. Ah, c'est quoi ça? Bonjour. Bonjour. Donc, on a des sous-titres sur ce livre de la sagesse, donc dans l'introduction, par exemple. Voilà, le sage fuir la compagnie des mauvais garçons. Donc, vous allez voir, c'est très pratico-pratique. La sagesse harangue aux insouciants. La sagesse contre les mauvaises compagnies. Euh, Ensuite, on a quoi? Comment acquérir la sagesse? Merveilleux, quelle belle question. Les joies du sage, l'élection de la sagesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La méfiance devant l'étrangère et les vrais amours du sage. Attention, là, se pas se marier avec des étrangères. Vous savez bien que ça fait à chaque fois, euh, ça fait des histoires. Et voyez, en fait, quand on vous dit que c'est des petites maximes très concrets, par exemple, bois l'eau de ta propre citerne, l'eau jaillissante de ton puits. Voilà, parce qu'au moins tu sais d'où ton eau vient, quoi. Hmm. Trouve la joie dans la femme de ta jeunesse, biche aimable, gracieuse gazelle, en tout temps que ses seins t'enivrent, sois toujours épris de son amour. C'est très intéressant à lire. La caution imprudente. Bon, par exemple, mon fils, si tu t'es porté garant envers ton prochain, si tu as topé dans la main en faveur d'un étranger, si tu t'es lié par les paroles de ta bouche, si tu t'es pris aux paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, pour te tirer d'affaire. Puisque tu es tombé aux mains de ton prochain, va, prosterne-toi, importune ton prochain, n'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières, dégage-toi comme la gazelle du chasseur ou comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Donc voilà, vous voyez le côté bien pratique et le côté maxime. Voilà, là il y a 5 phrases et pour exprimer effectivement une sagesse, une expérience de vie. Le paresseux et la fourmi, alors là c'est énorme. On est vraiment dans les fables.
Va voir la fourmi paresseux, observe ses mœurs et devient sage, elle qui n'a ni magistrat, ni surveillant, ni chef. Durant l'été, elle assure sa provende et amasse au temps de la moisson sa nourriture. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu dormir, un peu s'assoupir, un peu s'allonger, les bras croisés, et tel un rôdeur viendra l'indigence et la disette comme un pillard. Bon, voilà, ça c'est l'intro voilà, des proverbes, c'est à peu près pareil. Donc on a l'insensé, les 7 abominations. Nous avons une reprise du discours paternel. Garde, mon fils, le précepte de ton père, ne jette pas l'enseignement de ta mère. Blablabla. Bla, bla. On a une deuxième prosopopée de la sagesse. Moi, la sagesse, j'habite avec le savoir-faire, je possède la science et la réflexion, la crainte de Yahvé et la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la mauvaise conduite et la bouche torse. Blabla, tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'éloge de la sagesse par elle-même. Donc ça, je vous l'ai mis tout à l'heure, chapitre 8. Voilà, Dieu m'a créé, prémisse de son œuvre, tout ça. La sagesse royale, la vie suprême, sagesse hospitalière, hein, tac, 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 contre les railleurs. Et Dame Folie, singe la sagesse. Dame Folie est impulsive, niaise et ne connaissant rien. Elle s'assied à la porte de sa maison sur un trône en haut de la cité pour appeler les passants. Ceux qui vont droit leur chemin, qui est simple, qu'ils fassent un détour par ici. À l'homme insensé, elle dit, les eaux dérobées sont douces et savoureux le pain du mystère. Or, il ignore qu'il y a là des ombres et que les invités sont au valet du Shéol. Attention. Donc ça, c'est l'introduction. Ensuite, on a dans les chapitres 10 à 22, ce qu'on appelle voilà, le grand, alors moi c'est dans ma BJ, c'est marqué le grand recueil salomonien, donc les proverbes de Salomon. Et là, on a 375 sentences, une petite phrase. Et alors là, c'est parti, quoi. Le fils sage réjouit son père, le fils sot chagrine sa mère. Voilà. Trésor mal acquis ne profite pas, mais la justice délivre de la mort. Voilà. Et en fait, là, vous pouvez y aller. Hein. Les lèvres du menteur couvrent la haine qui profère une calomnie et un sot. Blablabla. C'est la bénédiction de Yahvé qui enrichit sans que les forts y ajoutent rien. Et après, vous avez des trucs chelous. Vinaigre aux dents, fumée aux yeux, tel est le paresseux pour qui l'envoie. Une femme gracieuse acquiert de l'honneur, les violents acquièrent la richesse. Donc, vous avez plein de... Voilà. Un juste montre la voie à son compagnon, la voie des méchants les égare. Voilà. Vous avez plein de maximes, donc 375 là. La faveur du roi va au serviteur intelligent et sa colère à celui qui fait honte. La folie fait la joie de l'homme privé de sens, l'homme intelligent va droit son chemin. Ah, vous avez des redites aussi, tiens. Le fils sage réjouit son père, l'homme sot méprise sa mère. À peu près la même chose tout à l'heure. Non, enfin voilà, vous avez plein de trucs comme ça. Et vous avez des appendices à ces 375 premières sentences. Vous avez en fait un passage qui s'appelle Parole des sages. Voilà. Et vous avez la suite. Ceci est encore des paroles des sages. Hop, donc 22. Qu'est-ce qu'on a d'autre de trucs sympas? Nuages et vent, mais point de pluie. Tel est l'homme qui promet royalement, mais ne tient pas. Par la patience, un juge se laisse fléchir, la langue douce broie ses os. As-tu trouvé du miel? Mangeant à ta faim, garde-toi de t'engorger, tu le vomirais. Ah, attention, pas trop manger. Voilà, c'est donc plein de petites sentences comme ça. Alors, à lire du chapitre 1 au chapitre 24, ça doit être un peu écœurant, oui, effectivement. Mais prendre par petits bouts. Les chapitres 25 à 29, c'est l'autre bout de Salomon, grand recueil. C'est marqué, d'ailleurs, c'est introduit. Voici encore des proverbes de Salomon que transcrivent les gens d'Ézéchias. Voilà.
Donc, on dit que ça rattache à Salomon, mais on voit bien que c'est un peu postérieur. Donc là, on a 128 sentences et on a des appendices. Donc les appendices, c'est quoi? Un bout qui c'est marqué parole d'Agur et un bout où c'est marqué proverbe numérique. Un proverbe numérique, c'est parce qu'il y a des chiffres dedans. Voilà, il y en a un qui s'est bien amusé. Et on a le chapitre 31, ça s'appelle la parole de Lémuel. Et enfin, nous avons un épilogue. Le livre s'achève par un poème alphabétique qui loue la femme parfaite. Vous savez, on avait un peu, on avait vu ça aussi. Je vous avais mis la petite l'Office des Ténèbres. Vous faisait des fois des poèmes alphabétiques. Donc là, c'est pour chaque lettre de l'alphabet. Alors voilà. Donc la parfaite maîtresse de maison. Donc c'était quoi la parfaite maîtresse de maison pour l'Israël à l'époque? Ah, une maîtresse femme qui la trouvera, elle a bien plus de prix que les perles. En elle se confie le cœur de son mari, il ne manque pas d'en tirer profit. Elle fait son bonheur et non son malheur tous les jours de sa vie. Elle cherche l'aine et lin et travaille d'une main allègre. Elle est pareille à des vaisseaux marchands, de loin elle amène ses vivres. Il fait encore nuit lorsqu'elle se lève, distribuant à sa maisonnée la pitance et des ordres à ses servantes. Elle ceint vigoureusement ses reins et déploie la force de son bras. Blablabla. Bla, bla, bla. Elle fait la couture, la popote. Elle est sympa. Elle surveille tout. Et voilà. Donc, c'est assez sympathique. Donc, ça, c'est le plan des proverbes. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Parce que c'est pas mal d'avoir un plan, mais il faudrait voir. Voilà. Alors, finalement, on voit bien que c'est des sentences qui peuvent être prises dans un sens ou dans un autre. Il n'y a, pas de, il y a pas d'ordre, en fait. D'accord? Ça s'aligne sans aucun plan. Il y a des répétitions, on l'a vu. En fait, c'est une collection de collections. C'est encadré par un prologue, un épilogue, et ça reflète une évolution littéraire dont on a déjà parlé du coup dans l'introduction générale. Les deux grands recueils donc du coup qui sont attribués à Salomon représentent donc des machals sous une forme primitive. On avait vu des sentences hyper courtes, hyper percutantes. Euh, la formulation est déjà plus grande dans les appendices. Moi, je ne voulais pas trop citer les appendices, mais par exemple, il ne convient pas au roi Lémuel, il ne convient pas au roi de boire du vin, ni au prince d'aimer la boisson, de crainte qu'en le buvant, il n'oublie ce qui est décrété et qu'il ne fausse la cause de tous les pauvres. Vous voyez, c'est plus long. Voilà. Et on a donc les petits poèmes numériques qui déjà montrent l'attrait d'une présentation énigmatique. On ne voit pas trop le truc numérique. Alors, après, bon, effectivement, je pense peut-être en hébreu, ça, c'est peut-être plus marquant, mais là, c'est pas, pour nous, à notre époque, c'est pas très parlant. Le prologue, bon, c'est une suite d'instructions, on l'a vu, coupé par deux harangues de sagesse personnifiée et l'épisode d'une savante composition. On voit que c'est un peu plus recherché. Euh, Donc, on voit bien une succession à travers le livre des Proverbes, une succession dans le temps. Les parties les plus anciennes, donc c'est les deux recueils qui sont attribués à Salomon. On le dit dans le premier livre des rois que Salomon prononçait plus de 3000 sentences. Donc, on en a mis certaines par écrit. Et donc, on a toujours considéré Salomon comme le plus grand sage d'Israël. Alors, on ne peut pas dire, évidemment, avec certitude que ces sentences ont vraiment été prononcées par Salomon, parce que c'est un ton, effectivement, vous l'avez vu, qui est assez anonyme, mais il n'y a pas de raison de douter qu'effectivement, voilà, c'était des trucs qui ont été gardés, colportés, pourquoi pas que ça remonte à son époque, il n'y a pas de raison de penser l'inverse. De quand ça date, les proverbes? Donc, le centre du livre, chapitre 10 à 29, ça c'est sûr, c'est avant l'exil. Chapitre 30-31, on n'est pas trop sûr. Le prologue il est sûrement plus tardif. On voit bien qu'il y a du contenu, des attaches littéraires avec des écrits qui sont postérieurs à l'exil. On pense que ça vient du 5e siècle avant Jésus. Et c'est sûrement là, voilà, on prend un centre de recueil, on fout une intro, une conclusion, et du coup, voilà, ça a sûrement été à ce moment-là qu'on a eu une fixation de ce livre. Euh, le maxime du second recueil était déjà ancienne, voilà. Les gens les recueillent vers les moins 700 à peu près, mais donc c'était déjà ancienne. Donc on voit bien que c'est un peu plus antique, quoi. Donc un vieux bouquin. Le livre des Proverbes, il est inspiré en fait par les autres. C'est marqué Proverbes de Salomon, certes. Les sous-titres indiquent que c'est pas au pied de la lettre. On voit bien que c'est marqué Parole d'Agur, Parole de Lémuel. Alors en fait, ce sont des noms qui étaient fictifs, des sages d'Orient. Mais ça voulait dire que
la sagesse étrangère, elle était importante, effectivement, on en tenait compte aussi, et qu'on aussi, voilà, c'est pas parce que c'est de l'autre côté de la frontière que c'est pas sage. Certaines paroles de sages s'inspirent. Il y a beaucoup, voilà, dans toutes les notes de Bible, c'est marqué qu'il y a vraiment un passage avec les instructions d'Aménopée, qui sont des maximes égyptiennes écrites au début du premier millénaire en nos siècles, donc encore bien antérieur à notre livre des Proverbes. Le discours du prologue est justement inspiré par ces classiques de la sagesse égyptienne, mais on retrouve par exemple aussi les conseils d'un père à son fils dans un texte qui provient de la Mésopotamie centrale et qui est aussi très antérieur. Et on a aussi des personnifications de la sagesse, ça c'est pas non plus unique chez nous, il y a aussi des antécédents littéraires en Égypte. Donc on voit bien que c'est assez perméable d'un pays à un autre. C'est des cultures de sagesse qui étaient assez courantes à l'époque. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la doctrine. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la doctrine des proverbes? Et ben, là, on peut voir plusieurs siècles de réflexion des sages et on peut voir une progression de cette doctrine. Tout d'abord, dans les anciens recueils, les plus anciens, on voit bien qui a un ton de sagesse humaine et profane. Et puis, quand on lit ça, voilà, puise bien l'eau de ton puits. Ok, d'accord. Euh, mais quand même, il y a une sentence sur sept qui a quand même un caractère religieux. Donc ça, c'est cool. Euh, et donc, on voit bien l'exposé d'une théologie pratique. Dieu récompense la vérité, la charité, la pureté de cœur, l'humilité, et il punit évidemment tout ce qui est l'inverse. Et finalement, la source et le résumé de toutes ces vertus, voilà, la sagesse, c'est la crainte de Yahvé. Et c'est en Yahvé seul qu'on peut, qu'il faut se confier. Et ces conseils dus à l'expérience de sagesse humaine finalement et religieuse, ça insiste sur des fautes que des fois les vieux sages y passaient sous silence. Voilà. Bon, par exemple, l'adultère, la fréquentation de la femme étrangère. Mais on a cette partie-là, et on a l'épilogue qui va donner une vision de la femme, pas parfaite, mais de la femme qui est bien, donc qui montre un plus grand respect de la femme, voilà, la femme qui est honorable. Le prologue, lui, voilà, il donne aussi un enseignement suivi sur la sagesse. Donc on a vu, attention, le prologue, c'est au début, mais c'est bien postérieur, celui qui va vraiment être écrit après, sur la valeur de la sagesse, le rôle de guide et de modérateur des actions, quand on fait prendre la sagesse, la parole elle-même pour dire d'elle-même ce qu'elle est, voilà, et définir son rapport avec Dieu, euh, voilà, dire qu'elle est de toute éternité, qu'elle était là quand Dieu a créé le monde. Ça, voilà, un des premiers textes sur la sagesse personnifiée qui soit dans la Bible. Et comment cette doctrine, du coup, comment ces enseignements, en fait, sont parvenus aussi jusqu'à nous. Euh, on voit bien, bon, celui qui est sage par excellence, évidemment, c'est le Christ. Euh, mais ces paroles de sagesse, bon, évidemment, surtout sur la fin, on voit bien que ça annonce déjà la morale de l'Évangile. Et on doit se souvenir que la vraie religion ne se développe que sur un fond d'honnêteté humaine. Et on va bien voir que dans le Nouveau Testament, quand on va citer les proverbes, c'est là où on voit en fait effectivement la postérité du ciel. On a 14 citations de proverbes et une vingtaine d'allusions qui du coup montrent aux chrétiens d'aujourd'hui, enfin, au moment de l'Évangile, voilà, qu'il fallait bien respecter ces maximes des vieux sages d'Israël. Voilà. Et hop, c'est la fin. Donc, on résume. Tous ces livres de sagesse, ils sont. Je trouve que c'est un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ces livres de sagesse, ils sont un peu sous-cotés. On n'a pas trop l'habitude de les lire, enfin, à part les psaumes, peut-être un peu Job, mais on connaît pas mal peut-être qu'on les lit pas assez aussi, peut-être à la messe. On a beaucoup de récits historiques, on parle beaucoup des prophètes. On a un peu plus l'habitude de voilà, lire les grands prophètes et tout ça. Mais
vrai que si je... Bon, bon, évidemment, ça marche pas pour les petits prophètes, hein, évidemment. On avait beaucoup rigolé sur Habakkuk, il y a des prophètes où on connaît à peine leur nom, Sophonie et compagnie. Euh, mais je trouve que sur les écrits de sagesse, à part Job, les proverbes, je pense qu'on les connaît de nom, mais je pense que c'est un peu sous-coté. Moi, je me suis mis à lire là, le livre de la sagesse en lecture continue. C'est hyper intéressant. Bon, alors, je ne suis pas sûre que je lise les proverbes en lecture continue. C'est un peu comme les psaumes, il faut en faire un petit bout à chaque fois. Euh, et c'est pas mal de de lire ça et de voir justement cette réflexion et cette expérimentation de la sagesse d'Israël à l'époque. Voilà. Donc, on va avoir des livres qui sont effectivement passionnants. Qoélette, je vous l'ai mis sur la citation, la vanité des vanités. Voilà. Bon, les proverbes, c'est vrai, des petites sentences, c'est un peu indigeste, mais il y a les livres de sagesse, vous allez voir, j'ai tellement hâte d'être au prochain cours pour pouvoir parler en détail de ces livres-là et de leur doctrine, parce que bah, c'est hyper passionnant, quoi, de voir cette réflexion sur l'expérience humaine bah, face aux aléas de la vie, face à Dieu. C'est un peu de la philosophie avant l'heure, quoi, enfin, version Israël, en disant, bah voilà, euh, moi humain, qui je suis, qu'est-ce que je fais sur Terre, qu'est-ce qui va me permettre d'être heureux, comment vivre ma vie sous le regard de Dieu, mais pas cette point de vue des commandements, vraiment sur ce point de vue sur qu'est-ce que me demande le Seigneur, comment vivre ma vie, comment être heureux sur Terre. Enfin voilà, c'est passionnant. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Est-ce que vous avez... Alors, Oui, mon moi, père. je n'ai pas une question, j'aimerais seulement ajouter quelque chose. Oui. Magnifique, voilà, exposé. Et j'allais dire plutôt les livres poétiques et sapiation, presque tous ces livres-là, on les lit aussi à l'église. Mais on pioche un peu quelques références d'un livre à l'autre et on ne va pas en profondeur dans la lecture continue de chaque livre. Voilà pourquoi parfois ce sont un peu des textes qui ne sont pas suffisamment familiers. Mais on essaie quand même de lire Job, Proverbes, Ecclésiaste, le Qoélette, Cantique des Cantiques, Sagesse et puis Siracide, Ecclésiastique. Donc on les lit, mais un peu piochant de gauche à droite, quelques références, quelques voilà, versets. Mais il nous revient aussi chacun de nous de faire l'effort de, voilà, à travers ces cours ou bien d'autres occasions de les lire personnellement pour puiser voilà, toute l'intelligence et la sagesse. Voilà, un peu comme vous avez parlé de la philosophie un peu à la version juive, qui nous ont été donnés depuis les temps jusqu'à aujourd'hui. J'ai apprécié aussi les liens qui existent entre le livre de la sagesse dans sa globalité, en fait, tout ce qu'on a vu là, petit à petit avec les temps, avec la personne du Christ. Le prologue de Saint Jean aussi le dit, comme vous avez souligné là. Voilà, le logos, le commencement était la parole, rien n'a été fait. Voilà, la sagesse a été le début. Et Saint Paul appelle même Jésus la sagesse de Dieu et ainsi de suite. Donc, dans la nouvelle alliance, c'est cette sagesse que nous venons d'écouter là. En fait, c'est personnifié, c'est Jésus, c'est Dieu au milieu de nous. Et ce que j'ai aimé aussi, un autre aspect, parlant de la justice, ben, la justice de Dieu consiste aussi finalement à nous sauver, à nous donner une vie meilleure, une vie divine, une vie éternelle. Comme lui, Dieu, il est éternel. J'aime aussi un aspect très fondamental parce que moi, j'ai parcouru tous ces livres dans la lecture personnelle. Je fais l'effort de lire toute la Bible. Alors, si vous prenez le livre de la sagesse, les derniers chapitres 19 ou le verset 22, le dernier verset, c'est comme si c'est le couronnement de tout ce que nous venons d'écouter. Ouais, c'est comme un peu le couronnement de tout. On dit ainsi, Seigneur, en toutes choses, tu as donné à ton peuple grandeur et gloire. Tu n'as pas manqué en tout temps et en tout lieu d'être présent à ses côtés. Vous voyez? Donc, c'est une expérience humaine que Israël a faite, pas à pas, depuis le temps jusqu'à aujourd'hui. Et au final, Israël a découvert que Dieu ne l'a jamais abandonné. Dans les hauts et les bas, il a été toujours là. Et chacun de nous aussi peut se le dire. Hein. Dans le moment difficile, il est toujours là.
Parfois, on ne le voit pas. Parfois, on le voit. Parfois, on ne sent rien. Parfois, on le sent. Mais il est toujours là, en tout temps et en tout lieu. Il ne nous a jamais abandonnés. Et cette présence-là nous donne beaucoup d'espérance, beaucoup de foi, beaucoup de confiance, beaucoup d'amour. Ça nous transforme. Ça nous transforme. Voilà un peu cet élément que je voulais ajouter. Si vous lisez le livre de Genèse, vraiment, vous serez, pardon, les sagesses, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment magnifique. C'est rempli, rempli d'enseignements. Magnifique. Merci. Un truc qui est super, qui est vraiment chouette pour ceux qui veulent aussi commencer un peu, c'est évidemment, il y a la prière du bréviaire. Dans le bréviaire, vous avez l'office des lectures tous les jours. Donc, vous pouvez l'avoir sur le site AELF ou sur toutes les petites applications où vous avez les textes de la messe du jour. Vous allez dans l'office des lectures et vous avez deux lectures tous les jours. Donc, une lecture suivie de la Bible, mais voilà, ça va être un chapitre entier, par exemple. Donc, c'est beaucoup plus long, mais tout en restant assez court, et une lecture patristique. Souvent, les deux sont en rapport ou c'est un texte du magistère de l'Église. Ou voilà. Donc, c'est deux textes qui sont quand même plus en profondeur, mais qui restent assez courts à lire tous les jours. Et donc, du coup, bah voilà, effectivement, en ce moment, on est dans les livres de sagesse. Et donc, ça vous permet de lire un peu plus en profondeur que c'est vrai que les textes de la messe, souvent, sont assez courts. Mais voilà, ça peut vous permettre de rentrer dedans facilement. Ben, merci. Je vous propose de prier pour le Saint-Père, donc qui va visiblement un peu mieux, mais bon, c'est quand même pas fou encore. Donc, je vous propose de prier pour lui pour qu'il aille mieux. Ô très doux Jésus, avec la même foi et le même amour qui dictèrent à Marthe et Marie ce message, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Je t'adresse aussi tes paroles, car je sens la nécessité de ton aide et de ta miséricorde. Je viens te présenter notre Saint-Père, le pape François. Que vienne ta grâce, ô Jésus, sur lui, afin qu'il retrouve la santé. Fortifie-le, sois avec lui dans cette épreuve, permets qu'il trouve à ses côtés des personnes aimantes et attentives, et que ta lumière lui apporte l'espérance. Tu as vécu la solitude et l'angoisse dans ta passion. Accorde au pape François de savoir qu'il n'est jamais seul, et que tu ne l'abandonnes pas. Écoute donc, Seigneur, cette humble prière, et exauce-la quand tu le veux, et comme tu le veux, car toi seul connais le véritable bien. Que bientôt, guidés par le Saint-Père, nous puissions proclamer tes merveilles et bénir ton saint nom. Avec toi, nous nous en remettons à la volonté du Père qui agit toujours pour le plus grand bien de ses enfants. Amen. Mon Père, est-ce que vous voulez bien nous bénir pour cette nuit Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit? Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux nous garde et nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci à tous. Donc on se retrouve donc la prochaine fois, c'est le mardi 2 avril pour la suite. Bonne soirée à tous et je mets le live et les docs après sur le groupe. Bonne nuit. Merci, bonne Merci soirée. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.